Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. La deuxième vague d'observateurs électoraux de la mission européenne en Haïti a été déployée tôt ce vendredi 7 août 2015 avec le déploiement du second groupe composé de 24 observateurs à moins d'une journée de la tenue des législatives du 9 août dans le pays. La mission de l'Union européenne en Haïti renforce son dispositif en vue d'une meilleure observation de ces élections, combien importantes pour la stabilité du pays, a fait savoir le chef observateur adjoint de la mission électorale de l'UE, José Antonio de Gabriel. Aujourd'hui, c'est le déploiement des observateurs de courte durée qui viennent renforcer les équipes qui sont déjà sur place depuis plus de 3 semaines. Au total, la mission comptera pour ces premiers scrutins, le premier tour de législative, plus de 60 observateurs déployés dans tous les départements du pays. Sa mission, concrètement maintenant, ce sera l'observation des scrutins dès l'ouverture jusqu'au dépouillement. Puis après, ici, à la capitale, il y aura des équipes qui vont suivre les activités d'agrégation des résultats qui auront lieu au centre de tabulation. Également, la mission restera présente pour observer et analyser la phase du contentieux électoral. Il est important de rappeler qu'avec tout ce qu'on a observé au cours de la campagne électorale, la mise en œuvre de travaux du Conseil électoral, la couverture que les médias ont accordée aux divers candidats et partis, on va préparer une déclaration préliminaire qui sera présentée aux médias mardi matin ici à l'hôtel Corail. Alors pour ce matin, combien d'observateurs qui seront déployés? Aujourd'hui, on déploie 12 équipes, c'est-à-dire 24 observateurs qui vont se joindre à ceux qui sont déjà dans les terrains. Et puis ils seront renforcés le jour des élections par des équipes d'observateurs diplomatiques issus des ambassades des États membres et de la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince. Ces observateurs ont été pris de quelle manière? Et la sélection des observateurs se fait à partir d'une base de données où ne peuvent se trouver que des observateurs qui ont suivi une formation spécifique en Europe. Après, une fois arrivés ici, ils suivent une formation spécifique sur le processus électoral en Haïti. En tout cas, il faut dire qu'ils doivent respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne qui implique la non-ingérence dans le processus et en même temps, ils sont tenus de se comporter dans son travail d'une manière professionnelle, neutre et objective. L'Organisation du peuple en lutte décide d'endosser la candidature de Begens Teus pour le département de l'Ouest. Les dirigeants de ce parti politique indiquent avoir signé un protocole d'accord avec le candidat du Mokrena sur le dossier. Begens Teus a exprimé sa satisfaction de bénéficier de l'appui d'un parti politique comme l'OPL pour les prochaines élections. Tour à tour, Hervé Saint-Ilus et Begens Teus. L'objectif là, c'est annoncer officiellement un protocole d'accord qui est signé entre nous dans l'OPL par le biais de coordination départementale là, nous endosser candidat au Sénat Begens Teus qui de Mokrena numéro 114 et ensemble commune dans le département de l'Ouest là recevoir instruction pour accompagner candidat au Sénat dès dimanche 6h du matin pour prendre la rue à voter en masse partisans, sympathisants même de l'OPL, moun sérieux et honnête qui t'a aimé pays sorti dans situation hier et surtout qui t'a aimé département l'Ouest là gagner de moun valable. C'est pas de moun qui chercher l'occasion, c'est pas de moun qui profiter de l'occasion, mais c'est de moun surtout Begens, li gon passage dans 49e législature là qui marque nous son jeune garçon qui a fait un pile effort, sérieux, honnête. Et bien pour cette raison, l'OPL décidé pour endosser monsieur, accompagner dans le processus électoral. Résultat, nous passage dans la 49e législature, là, il était battu plus d'un. Donc avec un bilan assez intéressant, assez lourd, de 13 propositions de loi.
sur le plan paraparlementaire, ça qui fait à la RONAV, surtout éducation, 12 écoles nationales, de lycées, bonne l'autre étudiant qui environ 400 que nous accompagnons, qui fait université, fait centre professionnel, etc. C'était un bilan vraiment lourd. Mais pendant que nous avons un bilan lourd, ça ne pas dire soumis dignité nous comme parlementaires, que nous comprenons dignité, c'est une virginité, de vous perdu le net avec tête haute et un bilan très positif. Et intégrité, une capacité, nous croyons que c'est des valeurs que l'OPN partageait. Donc, ils ont endossé candidature. Nous avons espéré que, ça a été commencé depuis environ une vingtaine d'années, il continue, même au-delà de 9 août. L'homme dit depuis une vingtaine d'années, nous songeons la convergence qui était créée au début des années 2000 avec Dr Luc Mesadieu qui était comme porte-parole, Dr Sauveur Pierre-Etienne, les KP, etc. qui étaient formés convergence. Donc, je pense que c'est reproduction, histoire passée, ça, avec bien sûr culture de travail que nous recommençons avec encore culture de travail ensemble. Et dans le Parlement, donc, l'on prend d'autres collègues, qu'ils soient élus, Cluj, et surtout Dr Delacruz, Dr Francisco Delacruz, qui était coordonnateur national réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement, était adjoint comme député qui était coordonnateur national adjoint. Donc ça veut dire c'est oiseaux même plumage qui d'accord pour continuer voyager ensemble. C'est un ensemble de monde qui semblait qui d'accord pour rassembler dans perspective pour que nous poser jalon poser base et l'autre Haïti qui a bon et pour OPL et pour Mokrena et pour tout haïtien en général. Donc dimanche prochain rendez-vous en Cassé 114 Mokrena Begin Stérius, premier sénateur de l'Ouest. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains dresse un bilan mitigé concernant le processus électoral mis en branle par le CEP dirigé par Pierre-Louis Aupont et fait un ensemble de recommandations pour rectifier le tir. Antonal Mortimer, l'un des dirigeants de cette plateforme, dit relever un ensemble de manquements dans le processus. Les organes déconcentrés comme les becs et les beds n'ont pas été mis sur pied par l'actuelle institution électorale et la liste électorale n'a pas été affichée dans le délai prévu par le décret électoral, a expliqué Antonal Mortimer, soulignant au passage certains points positifs réalisés par le Conseil électoral provisoire. C'est le fait que Conseil électoral, ça, qui fait 5e conseil depuis M. Matéli monté sous pouvoir et qui peut faire une élection, li vini souvler, li joindre toute machine électorale là déjà mis en place. Alors moi, je ne parle pas de machine électorale là, je parle des gens qui travaillent dans l'administration conseil là et ça ne relève organe déconcentré conseil électoral là. Ça veut dire membres et bec yo, membres bed yo. Et ça qui te crée une méfiance par rapport avec candidats, par rapport avec partis politiques. Deuxième constat nous fait, liste électorale générale n'est pas affichée à temps dans le centre de vote. Ça qui constitue une violation du décret électoral là qui dit 60 jours avant, toute liste électorale doit être affichée dans le centre de vote. Troisième constat, nous enregistrons en pile cas de violence verbale, violence physique durant la période de campagne électorale. Et il y a plus passé 5 morts au moins qui nous ont enregistrés et plusieurs dizaines de blessés de divers côtés dans la région, dans le pays, dans le département, circonscription électorale. Ça veut dire des gens qui mourent et qui sont blessés dans la dynamique de campagne électorale. L'autre constat, c'est le fait que pendant la période de campagne électorale, pas assez de discours candidats pas parler avec les électeurs. Donc candidats surtout si vous voulez faire des campagnes avec Didier, avec photos, avec billboard ou bien des spots dans la radio, mais pas de discours qui est contenu pour nous choisir sur base discours sénateur et député. Et puis, il y a plusieurs candidats qui étaient écartés dans le cours électoral sans qu'AEPA pas bailler des raisons juste pas argumenter décision ça. Et puis, il y a des retards dans le financement pour les partis politiques, pour même faire campagne électorale. Ça qui a créé un déséquilibre dans la campagne électorale. Candidat qui proche pouvoir qui a moyen et ça qui n'est pas proche pouvoir qui n'a pas moyen. À côté de ça, nous relevons des aspects positifs. Un aspect positif, c'est le comportement Office national d'identification qui lui-même fait effort pour électeurs rejoindre carte électorale.
nous croyons tout KEP à la dernier moment, ils mettaient des spots, des messages dans la radio pour sensibiliser les gens. Même là, pas vraiment une campagne d'éducation civique qui fait bon côté conseil électoral là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous croyons que le conseil électoral là, sur route pour le respecter, date 9 août là, qui sont un élément, une date important dans le calendrier électoral. La POHDH observera les prochaines élections. Environ 1 millier d'observateurs seront présents dans les bureaux de vote. Ces derniers produiront des rapports à la plateforme, a fait savoir Antonal Mortimé, dirigeant de la POHDH. Nous-mêmes, nous avons observé tout côté qui gagne l'élection, tout côté observateur. Il y a observé le comportement membres et monde qui lié à la machine électorale là, ça veut dire superviseur adjoint, garde électoral et membre BV, et n'a observé toute présence la police, présence juge de paix, présence observateur et présence parti politique, candidat et tout le monde qui est impliqué dans le processus électoral là, n'a observé et n'a fait rapport, nous rejoindre toute autorité compétente. Et combien d'observateurs? Nous avons entre 800 à 1000 observateurs dans tout le pays. Sans contrôler observateurs, GILAB gagne, observateur RNDDH gagne. Et après l'élection, probablement, on a fait une conférence pour nous faire mise en commun des rapports d'observation. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, de concert avec ses partenaires, ont annoncé le déploiement de plus de 1500 observateurs et observatrices sur tout le territoire national. Avec le déploiement de ces observateurs, l'Ocide sera en mesure d'indiquer objectivement aux acteurs impliqués dans le processus et à la population haïtienne la situation réelle du démarrage du scrutin. L'Ocide fournira des données fiables sur le taux de la participation, la disponibilité des matériels sensibles nécessaires au bon déroulement de la journée de vote. Ronnie Desroches est au micro de Nancy Lenné. Aujourd'hui, nous faisons opération porte ouverte. De 10h à 1h, nous inviter des journalistes, nous inviter des responsables de partis politiques, nous inviter des organisations aussi de la communauté internationale, les ambassades, pour capables de venir, ça n'a pas fait en termes d'observation électorale. Parce qu'on connaît que c'est une observation particulière que nous avons fait, il y aurait l'observation systématique, ça veut dire que nous gagnons un échantillon de près de 1550 observateurs qui est réparti et échantillon est préparé à partir de calcul qui est fait de telle sorte que échantillon est reflété ça qui a passé dans les 13 000 bureaux de vote. Mais naturellement, nous pourrons le faire sur le plan qualitatif, c'est-à-dire nous pourrons le dire au début, est-ce que tout le bureau l'ouvre à l'heure, si on l'ouvre à 6h ou bien à 7h, etc., etc. Si pas un problème, tout ça. Alors, je dis, c'est pour montrer tout dispositif, équipement que nous gagnons pour faire travail ça. Par exemple, là, nous gagnons une cinquantaine de monde avec ordinateur, laptop devant eux, avec casque dans les oreilles. Il y a pour le recevoir dimanche à partir de 6h30, une fois que le bureau l'ouvre, il pourra recevoir des appels de la part des observateurs qui sont sur le terrain. Et observateurs, ils ont gagné un formulaire pour l'ouverture. Formulaire demandé par exemple, est-ce que le bureau de vote l'ouvre à l'heure? Est-ce que l'ouvre entre 6h30 et 7h, 7h30 et 8h? Et ils ont même tout, ils prennent information que l'observateur baille. Observateur pour le dire tout, est-ce que tout matériel bureau de vote est là? Est-ce que matériel sensibilité est là? Est-ce que membre bureau tout est là? Ou bien est-ce que tu as manqué quelqu'un? Est-ce que tu es un observateur, tu es un mandataire, etc. Tout détail ça, yo pral bayol. Maintenant, non seulement nous gagnons, mon prend appel ça yo, pour dès que vous joignez, il y a voyé le nom base de données et base de données lui-même, il pourra recueillir, il pourra nettoyer les données et il pourra analyser. C'est l'analyse ça qui peut permettre nous connaître est-ce que bureau l'ouvrit à 6 heures précises à 60% ou à 70% selon échantillon.
Est-ce que tous les 3 membres du bureau de vote étaient là ou bien est-ce que c'est 2 seulement qui étaient là, etc. Donc, base de données, nous avons des analystes, nous avons des statisticiens qui prennent là avec nous, qui prennent l'analyser. Et là, nous finissons gagner information ça nous allons préparer à 1h une conférence de presse pour nous dire mais comment début journée est passé. Et le soir, après la clôture, vers 8h30 du soir, nous allons dire mais comment journée est passée, mais comment dépouillement est passé. Nous ne pas de résultat, nous ne pas si il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, nous ne pas dire ça, mais comment le processus là est. Dernière journée, dernière ligne droite pour les législatives du 9 août. Plusieurs citoyens font la queue devant le local de l'ONI pour retirer leurs cartes. Les responsables ont dû faire appel à la police pour calmer les mécontents dans une ambiance de bousculade, de brutalité policière et sous un soleil de plomb. Plusieurs centaines de citoyens ont tenté vainement de récupérer leurs cartes d'identification nationale. Oui, je vais voter. Mais est-ce que vous pensez que vous avez une carte? Bon. Je pense quand même que je ne carte là. Parce que je m'oblige camper pour patience pour me faire jeûner. Et qui ça veut dire même? Ah bon, ouais, autorité concernée, on va dire non, bah ça. Ça passe, ça fait longtemps que tu perdu? Oui, perdu. Ça va demander même quand même ou pas? Ah, m'a demandé pour concerner candidat au niveau by peuple là parce que le peuple là soif vle Québec ouais yo vle al voter même Jean 20. Mais pour qui ça dans le dernier moment? Non, j'ai une semaine m'a marché des cartes là. Bon, l'autre jour pas de signal. Ou ka regarder on office comme ça pour pas de signal. Si vous pas une carte là, qu'est-ce qu'on fait? On va voter. C'est ça demander autorité ou vous fait? Pour bon 4 là, puis pour voter autorité. Je fais 4 là déjà, yo pas bon non, yo bon René Nadège. Nadège l'assemblée ensemble avec moi, écrit René Nadège mais pas bon Nadège pas. Fin dans ligne yo prend policier prend ni pousser me mettre me dehors, fin river dans barrière, mais 4 là nan même fiche nan même pas ka joindre 4 là, moi me vle voter dimanche. Monsieur citoyen dans pays, me pas là ma vivre capitale Saint-Domingue montrer me vinn voter pour pays. Ça fait combien de temps depuis vous marcher des cartes ça? Ça me gagne 2 mois ici, gagne 2 mois. Lundi à me venir dame nan mette me dit bien mon chef fiche là-bas ou pas mettre 04 on pas connaître ça et quand me venir pour mal voter nan ligne nan presque arrivé au premier pousser me y a bon crier y a bon coup pas pour qui ça m'a moisier m'a prend coup pour kuma kama pour pays. Vous voulez voter? Oui, me voulais voter. Je suis là bien longtemps là, moi me pas rentrer et quand même faut me voter quand même. Pour qui ça nous prend temps comme ça pour nous venir chercher 4 jours? Bon, c'est pas nous prendre temps non parce que les vignes yo état dim. Je viens jeudi à pas ka jeune. Ça fait combien de temps de vous faire demande? Bon me faire demande là ça va le faire 2 mois et demi. Yo me chercher sur 2 mois et demi. Bon ça va dépendre mon cap bail service en dedans si yo bail rapide capable jeune mais les non juste en haut faut que c'est passer. Son droit son devoir faut me voter. Mais quand même si je ne vais pas voter, ça va un problème parce que monsieur parlementaire va venir rien dans la chambre sauf si Benvenois qui font bagaille. Donc pour voter il faut gagner 4 là quand même. Quand même, oui. Et qui sont demandés là pendant le jour là? Bon, comme bon. Faut dire le gouta font bagaille sérieux. On sauf à faire déni parce que nous non soleil là, ça une carte de plus rapide. L'ancien sénateur du département de l'Ouest, John Joseph Joel, candidat à sa propre succession, appelle la population de ce département à lui accorder une nouvelle fois leur vote pour continuer, selon lui, à travailler au profit du peuple haïtien. Il exhorte cependant toutes les femmes du pays à prendre le chemin des urnes le 9 août prochain en vue de rétablir leur image. Il faisait référence aux propos obscènes du chef de l'État la semaine dernière à l'encontre d'une femme dans la ville de Miragouane. John Joseph Joel. Josie a trouvé dans la cour à Kaye et côté moi vin mettez on fin dans la campagne électorale pour l'élection législative 2015 là. Étant donné que tout le monde connaît et mon PAM gagne un numéro qui c'est numéro 87 et 87 là
c'est un numéro qui a un rapport à moun qui je bolette qui c'est banane. Et comme Akaye est réputé en pile dans la question banane, nous prenons responsabilité aujourd'hui pour nous venir fermer campagne dans Akaye. Mais nous voulons dire à peuple haïtien, à la population du département de l'Ouest, nous avons commencé une bataille dans la 48e et 49e législature. Et nous avons une bataille ça pour fini. Et nous voulons continuer à mener la bataille ça dans l'intérêt du peuple haïtien. Et c'est dans l'esprit ça que nous aujourd'hui, nous avons la cour à Kaye pour nous demander au peuple haïtien, pour nous demander la population dans le département de l'Ouest, 20 communes dans le département de l'Ouest, et bien pour faire tout ça qui dépend de eux, pour que le jour 9 août, pour voter une autre fois encore, numéro 87. Il y a voté tous les sénateurs et députés qui n'ont pas. Le coordonnateur communal de l'Ouest de l'Organisation du Peuple en lutte, Hervé Saint-Ilus, dénonce un cas d'agression physique dont il a été l'objet de la part de certains policiers cagoulés circulant à bord de plusieurs véhicules officiels mercredi dernier sur la route de Carrefour. L'ancien étudiant de la faculté de technologie affirme avoir été giflé à 2 reprises par l'un de ses policiers. Hervé Saint-Ilus annonce avoir porté plainte au parquet contre ses agresseurs. Hervé Saint-Ilus. Nous déplorons ensemble de voyous, ensemble de kanks, ensemble d'énergumènes, ensemble de bandits fait sous moi personnellement et sous l'autre monde dans la population tout qui victime. Et nous dit hier on allait dans le niveau inspection générale porter plainte. Malheureusement inspection générale pas voulu prendre plainte là parce que demandé forme identifier non tout monsieur tout voyou ça qui dans la rue. Malheureusement pas de possibilité parce que était cagoulé, yo te gagné de gros âmes dans main yo, pas de possibilité d'identifier yo. Et pour cette raison, inspection générale pas prend plainte là. M'aller dans niveau parquet, moi déposer plainte là, moi j'ai rendez-vous encore jeudi pour me tourner et jusqu'au bout, m'a fait suivi avec question ça pour que ensemble d'énergumènes ça, ensemble d'extraits ça qui osaient la plupart là-dedans toucher et physiquement et au visage pas gagner d'honneur l'on jeune garçon qui en face li bon 2 calottes et m'te gen possibilité pour me réagir parce que m'te gen zam tout dans machine nan mais m'te gagné rapide vite yon l'autre réflexion parce que me dit si m'dal réagir par rapport à action ensemble de voyous ça yo t'a gagné mort d'homme et m'te plein monde dans machine nan et l'autre bandit et voyou qui t'est accompagné ensemble de monsieur ça on pas gen doute que t'a tiré nous tout qui était dans machine nan. Yo dit gon groupe gang qui fait former là dans niveau la police relé au boy ou bien boy m'pa konn non son nom à peu près comme ça. Moi même comme moun qui fait politique dossier ça me prendre en charge. Quel que soit bandit, quel que soit voyou, quel que soit kank qui t'est osé frapper dans groupe là, m'a déniché. Et m'pa aller la justice il y a une sanction captain monsieur. Je n'ai pas aucune explication ça peut-être c'est nèg la estime trop chef et surtout l'homme osé dit pour deuxième fois c'est Hervé Saint-Ilus monsieur bam deuxième calotte là m'ka fait tête moi de réflexion. Pour qui raison moi pas connais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur la chaîne 62.